Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial de CinéScène. Alors je porte un maillot des Tampa Bay Buccaneers. Pourquoi? Parce que c'est un lien avec le sujet. Les Buccaneers, c'est les boucaniers en français. Les boucaniers, vous voyez? On va parler de pirates. Et quand on parle de cinéma et de pirates, on parle de Pirates des Caraïbes. Eh oui. Pardon? Non, oui, on aurait pu parler de l'île au trésor aussi, mais c'est pas la peine d'aller chercher la petite bête non plus, hein. Bon allez. Ça commence en 2003 avec la malédiction du Black Pearl. Oui, je vais pas dire Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, parce que si j'arrête pas de dire Pirates des Caraïbes pendant toute l'émission, je vais pas arrêter de dire Pirates des Caraïbes. Ouais, ça fait déjà 50 fois que je le dis. D'accord. Bon, allez, on enchaîne, hein, on arrête. Hein, c'est bon, ça suffit. D'accord? Bon, voilà. Donc, c'est réalisé par Gore Verbinski. Au casting, on retrouve Johnny Depp qui va jouer Jack Sparrow. On retrouve Keira Knightley qui va jouer Elizabeth Swann. On retrouve Orlando Bloom, fraîchement célèbre de la saga du Seigneur des Anneaux, où il est interprété Legolas. Oui, j'étais obligé d'en parler, exactement. Là, il va interpréter Will Turner, et on va retrouver Geoffrey Rush qui va interpréter le capitaine Barbossa. Je vous dis tout ça parce qu'on va les retrouver pendant plusieurs films. Du coup, retenez-les dans un coin de votre tête, comme ça vous ne serez pas trop perdus. Au niveau de l'histoire, c'est tout simple. Jack Sparrow se retrouve à Port-Réal, où il va se retrouver nez à nez avec le capitaine Barbossa et son équipage qui lui ont volé son navire quelques années auparavant, le navire qui s'appelle le Black Pearl, et qui est maudit. La malédiction du Black Pearl. Tout vous expliquer, c'est pas possible. Bref, s'ensuit une course-poursuite entre les deux, des bagarres, voilà, cap, épée, beaucoup d'épées d'ailleurs, c'est très rigolo. Le film cartonne, une très bonne réalisation, et surtout un casting de fou qui explose et qui fait des merveilles, et notamment Johnny Depp, qui va rendre culte son personnage de Jack Sparrow, avec tout son jeu de mimique physique, de visage, ses répliques. Bref, on savait que Johnny Depp était un acteur, un très grand acteur, et ben, il le prouve encore une fois, même s'il n'en avait pas besoin. On parlera aussi de la musique qui est composée par Klaus Badelt et qui est juste exceptionnelle. À mes yeux, la saga en général a une des meilleures bandes originales de l'histoire du cinéma. Si vous n'y avez pas prêté attention, n'hésitez pas à le faire. Franchement, vous ne serez pas déçus. Ou alors, c'est que j'ai des goûts bizarres. Ce qui n'est pas impossible non plus, vous allez me dire. Le film est un succès, donc, et Disney, puisque c'est eux qui produisent, hein, c'est que vous avez oublié, je ne l'avais pas dit, donc, décide de faire une suite. Donc 3 ans après, donc en 2006, va sortir Le secret du coffre maudit. On retrouve au générique le même réalisateur, Gore Verbinski, le même casting, avec en plus cette fois-ci Bill Nighy, acteur très connu qui va nous interpréter le rôle de Davy Jones. L'idée c'est que Sparrow, 13 ans auparavant, a fait un pacte avec Davy Jones donc, pour récupérer son navire, le Black Pearl. Sauf que maintenant Davy Jones demande son paiement. Jack il veut pas payer, hein, donc il se sauve. Et du coup, Davy Jones et son équipage du Flying Dutchman, le Hollandais volant, c'est pas moi, hein, c'est le bateau qui s'appelle comme ça, c'est pas ma faute, naviguent vers, voilà, ils vont s'affronter, voilà, il y a un kraken aussi dans l'histoire, semble-t-il. Bref, voilà, donc le film est aussi un franc succès. Cette fois-ci, la bande originale est réalisée par Hans Zimmer, qui arrive à faire aussi bien, si ce n'est mieux, que Klaus Badelt. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à écouter la bande originale. Rien que d'y penser, moi, ça me fait revoyager sur les mers, tout ça. Bref, le film est un succès, et donc inévitablement, on en vient à une trilogie. On mettra beaucoup moins de temps à sortir le film, puisque juste un an après, en 2007, sortira Jusqu'au bout du monde. Le film, hein, il sortira pas que Jusqu'au bout du monde, hein, il sortira, c'est le nom du film. Voilà, casting, réalisateur, toujours pareil, on change pas une équipe qui gagne. On va juste y rajouter Chow Yun-fat. L'acteur chinois va interpréter le personnage du capitaine Sao Feng. L'histoire, c'est que Davy Jones s'est fait capturer par Lord Beckett, plus ou moins, qui a donc pris le contrôle du Flying Dutchman et du capitaine, et qui les a envoyés traquer les pirates à travers les 7 mers. Jusque-là, c'est un peu la panade pour nos amis corsaires. Du coup, ils décident de se regrouper et d'en appeler aux 9 seigneurs du tribunal de la confrérie, pour essayer de faire une alliance et essayer de repousser Davy Jones et Lord Beckett. Sauf que, inévitablement, il y en a un qui manque à l'appel. Qui ça peut être, d'après vous? Jack Sparrow. Hein? Voilà.
Et du coup, bah, il va falloir aller le chercher. Parce que vous en doutez bien, il n'est pas juste dans le village d'à côté. Hein, ce sera trop facile. La bande originale est toujours composée par Hans Zimmer, c'est toujours aussi bon, le film est pas mal et apporte une vraie conclusion à l'histoire, puisque même les personnages secondaires que peuvent être Will Turner et Elizabeth Swann en arrivent à un terme au niveau de leur propre histoire à eux. C'est franchement bon, c'est franchement bien foutu, on se dit que c'est terminé. Bah non, Disney, il y a une poule aux œufs d'or qui pond des œufs, on va continuer à lui faire pondre. Hein. Du coup, bah, 4 ans après, en 2011, sort La Fontaine de Jouvence. Et vu que Johnny Depp n'a rien de mieux à faire, rien de plus amusant, il continue à interpréter son rôle de Jack Sparrow, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait pas forcément aussi bien. Hein, voilà. Cette fois-ci, c'est pas réalisé par Gore Verbinski, mais par Rob Marshall. Au casting, à côté de Johnny Depp, on va retrouver Penelope Cruz dans le rôle d'Angelica, et Ian McShane dans le rôle de Barbe Noire. Accessoirement, vous aurez aussi le droit à Geoffrey Rush dans le rôle de Barbossa, puisque lui aussi, il est un peu comme Johnny Depp, il n'a rien de mieux à faire, donc il est venu quand même. Hein, voilà. Comme son nom l'indique, Jax va partir à la recherche de la fontaine de Jouvence, parce qu'il ne se fait pas tout jeune et qu'à un moment donné, il faut se rafraîchir un peu. Et du coup, bah, il part à la recherche de la fontaine de Jouvence. Pour ceux qui ne savent pas ce que peut être la fontaine de Jouvence, allez faire des recherches sur Wikipédia ou autre chose de mieux. Et ça ne vous fera pas de mal de vous cultiver un petit peu. Oui, c'est je balance aujourd'hui. Il va tomber nez à nez avec une de ses ex-conquêtes, la fameuse Angelica, qui va l'entraîner sur le Queen Anne's Revenge, le bateau de Barbe Noire. Et du coup, Jack va se retrouver un peu coincé entre les deux, puisqu'il ne sait pas trop si Angelica l'aime ou le haït, ou un peu des deux d'ailleurs. Et par contre, il sait très bien que Barbe Noire n'a pas beaucoup d'amour pour lui. Et comme en plus de ça, son vieil ennemi Barbossa vient se mêler à l'affaire, vous vous doutez bien que c'est le bazar pour notre ami Sparrow. Le film, comme je vous l'ai dit, est quand même largement en dessous du niveau de ses prédécesseurs. Et du coup, la franchise prend un coup dans l'aile, on va dire. Pour un mec qui s'appelle Jack Sparrow, c'était un peu normal. Si vous ne comprenez pas et cherchez la traduction de Sparrow, encore une fois, ça ne vous fera pas de mal de vous cultiver. Sauf que Disney se contente des résultats assez bons qu'a dû faire le film au cinéma et décide donc de faire un 5e volet qui sort ces jours prochains au cinéma et qui s'intitule La Vengeance de Salazar. Si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à aller voir le ciné-scène qui parle des sorties du mois de mai. On en parle un petit peu aussi. Voilà. Complément d'information, tous ces 5 films naissent à la base d'une attraction de Disneyland. Vous voyez comme quoi avec un peu d'imagination on peut aller loin, très loin, très très loin. Voilà, bref, on va peut-être s'arrêter là, hein. On va pas non plus en faire 2 heures sur une attraction, hein. Ils ont bien réussi à faire 5 films de 2 heures, eux. Voilà. Moi je vous dis à dans quelques jours pour les sorties du mois de juin, parce que sinon c'est que Damien a sorti cette vidéo trop tôt sur internet, qu'il a encore merdé son boulot. Hein, voilà. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous dis que la force soit avec vous, surtout que c'est d'actualité, puisqu'on parlait d'une autre franchise de Disney. Que la force soit avec vous.